Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Mercato Messi de retour pour cet été 2023. C'est de plus en plus proche, très proche d'être bouclé. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo, on va regarder les conditions de Messi pour qu'il rejoigne tout simplement le Barça. Messi a refusé une prolongation de contrat pour le PSG, donc il se rapproche de plus en plus d'un retour au FC Barcelone et ce serait vraiment historique. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. On va regarder est-ce que c'est une bonne chose le retour de Lionel Messi, et je vais vous donner toutes les informations sur ce dossier de transfert. Voilà les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, très rapidement avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter 3 maillots que j'ai reçus de la part d'un site de maillots de foot. Vous pouvez voir la qualité est excellente. Les amis, n'hésitez pas, c'est en description, allez vous faire plaisir, c'est vraiment de qualité, je vous le conseille fortement. Lionel Messi réalise un très bon début de saison, même un excellent début de saison, un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Il a 8 buts et 8 passes décisives. On est actuellement en septembre, on est toujours au septembre. Actuellement, je vous parle en septembre, il a déjà ces stats là, donc il peut nous faire une saison monstrueuse. Il se prépare pour la Coupe du Monde, il est vraiment sur une forme au top pour essayer de gagner cette Coupe du Monde 2022 et tout simplement c'est sa dernière Coupe du Monde, donc il va tout donner pour essayer de la gagner. Donc Lionel Messi a 35 ans actuellement, il aura 36 ans en juin, donc au moment où on va le recruter il aura 36 ans. Lionel Messi, on sait que voilà, il a toujours eu un amour pour le Barça. Depuis qu'il a 12 ans il est au FC Barcelone, il a été formé à la Masia, il a passé de longues années au Barça, il a dû quitter tout simplement le FC Barcelone à cause de problèmes, des très gros problèmes économiques du FC Barcelone et du Barça. Laporta a réussi à refaire vivre le Barça économiquement et sportivement également, et maintenant le Barça a l'argent, et c'est pas moi qui l'invente, c'est les dirigeants du Barça. Le Barça a totalement l'argent pour le recruter et pour l'enregistrer, ce n'est pas moi qui le dis, je vais vous mettre simplement l'extrait ici. Donc son salaire ne sera pas un problème, Lionel Messi est prêt à accepter une baisse de salaire. Bien évidemment il gardera un très gros salaire parce que ça reste Messi, mais il baissera bien son salaire pour aider le Barça, parce que on va recruter Lionel Messi si on arrive simplement cet été 2023, mais il y aura aussi d'autres recrues parce que le Barça a beaucoup d'objectifs pour l'été 2023, que ce soit Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva, Messi, etc. Le Barça est vraiment prêt à faire un très gros mercato pour la saison prochaine, mais on n'y est pas actuellement. Là on est en train de parler de Lionel Messi, donc il n'y a pas de souci par rapport à l'enregistrer et à son salaire. Maintenant on va parler un peu de ses conditions. Il veut rejoindre le Barça, il veut quitter Paris, tout simplement si il arrive à rejoindre le Barça, mais à une condition: Piqué doit quitter le club. Je pense qu'on s'approche de plus en plus d'un départ de Piqué parce qu'il ne joue quasiment plus. Maintenant il y a des blessés, il y a beaucoup de blessés, donc il aura un peu plus sa chance, mais il jouera encore très peu. Xavi ne compte pas sur lui, il joue très rarement parce qu'il y a énormément de défenseurs devant lui, et je pense qu'il partira et quittera le club à la fin de saison, parce que pour moi il n'y a plus d'intérêt pour lui de rester au Barça parce que il ne joue plus, il a un trop gros salaire, il pèse trop sur les finances du Barça, donc il faut absolument le bouger, voilà, du club dès cette fin de saison, parce que ça nous permet déjà de bouger un capitaine, parce que Piqué ça fait quelques années qu'il n'est plus très bon, également pour son énorme salaire qui nous handicape beaucoup, donc ce sera vraiment que du bénéfice de le bouger et de recruter Lionel Messi, parce que c'est sa condition, il veut rejoindre le Barça, mais il doit avoir Piqué qui parte tout simplement. Il ne faut pas que Piqué soit au club au moment où il rejoint le Barça. C'est compréhensible parce qu'ils ont déjà eu des problèmes entre eux deux, donc bref, on va pas trop en parler, mais en tout cas c'est une des seules conditions de Lionel Messi pour rejoindre le Barça, c'est le départ de Piqué. Donc aussi les amis, pas besoin de vous présenter comme les autres recrues, voilà, 4 Ligues des Champions, 7 Ballons d'Or, une Copa América, 3 Coupes du Monde des clubs. Bref, on va pas parler de son palmarès qui est vraiment immense, une dizaine de Ligas, une Ligue 1, etc. Pas besoin d'en parler. Franchement, Lionel Messi pour moi est le meilleur joueur de l'histoire, et comment refuser le meilleur joueur de l'histoire dans ton club malgré qu'il a 35 ans, qu'il aura 36 ans en juin. Mais pour moi, on peut pas refuser ça, même si on sait pas où on peut le faire jouer. Ma seule question, c'est où peut-on le faire jouer? Parce que en tant qu'ailier droit, on a déjà Dembélé et Rafinha qui sont des vrais ailiers. On sait que Messi ne peut plus jouer ailier. Voilà, il n'a plus la capacité de jouer ailier. Il ne peut pas jouer en tant que numéro 9 parce qu'il y a Lewandowski, et ce n'est pas un numéro 9 bien évidemment. Et il joue pas milieu, c'était pas un milieu de terrain, on va pas le mettre au milieu. Donc faudra changer aussi de dispositif si on vient simplement à le recruter, voilà, en jouant dans une défense à 3 comme le PSG fait actuellement. Moi je dis pas qu'il faut jouer comme le PSG, pardon, mais faudrait se rapprocher d'un de ces dispositifs si on veut
faire rentrer Messi dans l'équipe parce que il n'y a pas de poste convenable pour lui en 4-3-3 parce qu'on a vu que la saison passée il a fait vraiment une saison très moyenne, il joue en 4-3-3 sous Pochettino et c'est vraiment très compliqué pour lui parce qu'il n'était pas à son poste, il n'était pas à sa place et on a vu que franchement statistiquement il était vraiment très mauvais. Cette saison là il est bien placé, il nous fait vraiment un très gros début de saison et comment refuser un joueur comme ça qui à l'heure actuelle où je tourne la vidéo le 27 septembre tout simplement il a 8 buts et 8 passes décisives, sachant qu'il n'est plus à son meilleur niveau. Il joue au PSG, où il y a déjà beaucoup de joueurs qui statent, comme Neymar et comme Mbappé, qui joue en Argentine, où il est son meilleur joueur, où il joue quasiment tout le temps. Voilà, il joue tout le temps. Même contre les Jamaïques, où il est rentré, ils ont gagné, ils ont réussi à s'imposer. Et un doublé de Lionel Messi, notamment un coup franc. Donc Messi garde un très beau niveau. Messi va jouer la Coupe du Monde et je pense que c'est là où il va faire son choix, parce que voilà, son choix n'est pas encore fait. Il veut rejoindre le Barça. Il y a quelques conditions que je vous ai dit, mais aussi il faut voir ce qu'il va faire à la Coupe du Monde. Je sais pas ce que ça va faire, s'il la gagne ou s'il la perd. Est-ce que s'il la perd, il va être motivé pour essayer de faire la prochaine Copa América dans 2 ans et donc rejoindre un très gros club pour simplement garder son niveau? Et est-ce que s'il gagne simplement la Coupe du Monde, est-ce que il s'arrêterait pas simplement à cette fin de saison et qu'il partirait, soit qu'il arrêterait sa carrière, soit qu'il jouerait en Argentine ou dans un autre petit club? Donc avoir un peu ses choix, je sais pas trop. S'il gagne la Coupe du Monde, ça veut dire qu'il veut encore jouer. Bref, je suis pas dans sa tête, on n'est pas dans sa tête, on sait pas, mais en tout cas on sait que Lionel Messi est très motivé pour cette saison, notamment grâce à la Coupe du Monde. Il veut absolument la gagner, c'est vraiment l'objectif de tous les footballeurs du monde. Voilà, les joueurs qui n'ont pas gagné, c'est vraiment très compliqué pour eux, même si on sait que c'est pas facile de la gagner, c'est vraiment très très dur parce que tous les 4 ans un seul pays la remporte, donc c'est dur pour un joueur de la gagner, surtout qu'un joueur lambda joue simplement la Coupe du Monde 3-4 fois maximum. Lionel Messi, je pense qu'il a sa 4e là, j'ai envie de dire, ou 5e, je sais pas exactement. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais bref, c'est un très gros objectif. Il a gagné tous les trophées sauf ce trophée, c'est avec son pays. On sait qu'en Argentine, le football, c'est la chose la plus importante là-bas. On sait qu'ils rêvent de gagner une 3e Coupe du Monde. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu simplement leur pays gagner la Coupe du Monde. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Copa América et Messi a réussi à leur ramener à la maison, chez eux. Bref les amis, maintenant on va parler un peu de qu'est-ce qu'il pourrait rapporter. Déjà les amis, ses statistiques et c'est pas décisif. Déjà en termes de stats, c'est un monstre. Voilà, il marque souvent des buts, que ce soit coup franc, penalty, tir de loin. Bref, je ne vais pas vous présenter le joueur, je ne vais pas vous dire comment il marque, vous le connaissez très bien. Mais il marque beaucoup de buts, malgré son âge qui commence à vieillir quand même. Pas mal de passes décisives également, mais si on retire juste les stats, si on retire toutes ces stats, tout ce qui rapporte, c'est vraiment exceptionnel, que ce soit dans le jeu. C'est un créateur, c'est un joueur qui fait jouer les autres, c'est un joueur qui fait les passes décisives, c'est un joueur qui distribue, qui a vraiment une qualité de passe exceptionnelle, que ce soit les frappes de loin, que ce soit les passes de loin, que ce soit pour faire des passes que personne n'a vu. C'est vraiment un joueur très complet, il peut nous apporter beaucoup de choses. Voilà, but, passes décisives, les passes sur nos attaquants, Lewandowski risque de se régaler, Dembélé risque de se régaler, etc., etc. Donc franchement, un Lionel Messi, on dit vraiment pas non et ce serait vraiment un très gros coup de la part du Barça de le recruter. Ça nous rapportera vraiment beaucoup de choses et aussi ça nous rapprochera de notre objectif de gagner la Ligue des Champions. Si on la gagne pas cette saison, ce qui va vraiment être très compliqué de la gagner, hein. Cette saison, je pense pas qu'on est prêt pour la gagner parce que il faut encore que nos jeunes joueurs mûrissent, qui jouent plus ensemble, etc., pour essayer de la gagner. Mais rien n'est impossible. La saison prochaine, je pense que ce serait vraiment un véritable objectif parce qu'on fera encore un plus gros mercato. Nos jeunes vont prendre plus de maturité. On pourra avoir Lionel Messi de retour. Lionel Messi voudrait gagner une nouvelle Ligue des Champions. Est-ce qu'il va la gagner avec le PSG cette saison? Je ne sais pas. Mais il pourrait en gagner une nouvelle et essayer de gagner encore un ballon d'or parce que déjà, s'il gagne la Coupe du Monde, le ballon d'or est assuré, hein, pas besoin de trop en débattre. S'il gagne la Coupe du Monde, le ballon d'or est déjà clos. Il pourrait même essayer d'en gagner un autre la saison prochaine, un 9e s'il gagne le 8e avec la Coupe du Monde. Ce serait vraiment incroyable, mais on n'en est pas là. Mais c'est un objectif qui pourrait avoir gagné encore une Ligue des Champions avec le Barça, gagner sa 5e avec le Barça et pourquoi pas une 6e s'il a gagné une avec le Paris Saint-Germain. Bref les amis, personnellement moi je suis pas mitigé sur son retour. Moi je suis totalement pour qu'il rejoigne le Barça parce qu'on peut pas refuser Lionel Messi, on peut pas refuser ce genre de jeu, on peut pas refuser le meilleur joueur de l'histoire. Mais attention, où peut-on le faire jouer? Il faut que Xavi, voilà, si Xavi veut ce retour, Xavi a accepté son retour, Xavi a totalement dit oui simplement à Messi. Donc Xavi, je pense qu'il a déjà un plan en tête de où il va le faire jouer et donc s'il a ce plan en tête, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et franchement j'espère pour lui que simplement que Messi va venir
pour le Barça et que Messi rapportera tout ce qu'il peut faire au Barça pour une saison ou deux. Je pense que le contrat ce sera, allez, il aura 36 ans en juin, s'il rejoint le Barça en juin 2023. Je pense qu'allez, 2 saisons, je pense que c'est pas mal avant qu'il prenne sa retraite. Donc voilà, et après on verra ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire les amis vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour un retour de Lionel Messi? Est-ce que vous êtes contre? N'hésitez pas à me donner des arguments. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.